finalement pris la direction de se donner des titres. Sinon, je ne sais pas si serait archevêque il serait loin de tout ça. Mais nous l'appelons patriarche parce que à l'époque où on commençait l'église ici en 82, le full gospel était une institution que Dieu utilisait puissamment dans le pays. Et lui a été responsable depuis tout ce temps-là. Il est basé aux États-Unis maintenant. C'est un arrière-grand-père de plusieurs enfants. Alors, j'ai la joie, le privilège et même l'honneur d'inviter le papa Michael Kayembe, qui est notre orateur de ce jour. Quelqu'un va voir la sagesse ici. Quelqu'un va voir l'instruction ici. Il est avec maman Cornélie, qui est au fond là-bas. Il m'a agressé. Voilà. Que tous ceux qui aiment Jésus l'acclament très très fort. On l'acclame devant tous les dieux. Il n'y en a jamais qui est honorable avant. Et nous l'acclamons encore. Voilà. Je vous en prie. Votre prière d'aujourd'hui ne soit pas une prière de routine. Pas. Et nous sommes pendant cette période de pandémie. Nous voulons nous adresser au cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, en cette année où nous nous sommes engagés à manifester Christ à travers nous. Viens Créateur, viens visiter, viens éclairer l'âme de tes enfants, de tes fils et de tes filles, et remplir nos cœurs de la grâce et de la lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour. Viens toi, don de Dieu, l'envoyé de Dieu très haut. Tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, tu es le feu, la source de vie, la force, la douceur et la grâce du Seigneur. Ce matin, nous te prions de déverser à chacun de nous les dons de ton amour. Toi qui es le doigt qui œuvre au nom du Père. Toi dont tu nous promis le règne et la vie. Toi qui inspires nos langues pour adorer et chanter les merveilles de Dieu. Ce matin, mets en nous ta clarté, embrasse, répand l'amour du Père en nos cœurs. Viens fortifier nos corps et nos âmes affaiblies. Et donne-nous ta vigueur éternelle. Esprit du Dieu vivant, arme-nous pour résister et faire fuir au loin de nous l'ennemi qui nous menace de destruction. Remplis-nous de ta présence et fais-nous jouir de ta communion. Et qualifie-nous pour vivre en partenaire avec toi par la foi, afin que notre vie glorifie Dieu notre Père dans les cieux, afin que notre vie manifeste Christ, le Fils, notre Rédempteur, partout où nous serons, partout où nous serons.
Enfin, fais que notre vie te glorifie, toi, esprit de force, de sagesse, dans tous les siècles des siècles. Et le peuple de Dieu dit Amen. Et nous acclamons gloire au Seigneur. Il y a plus de 40 ans dans cette victoire. Il y avait des étudiants il y a quelques années. Et le même esprit qui était là, il est encore ici. Quelqu'un dit Amen. Mon épouse Cornelia Kayembe et moi-même, nous tenons avant toute chose à dire de très grand merci. Le prophète Daniel, un matin, il a fait ce qu'il dit en Mamimi, pour l'invitation qu'ils ont bien voulu nous adresser, partager la parole de Dieu avec nous ce matin, en cette période de Pentecôte. C'est une période de faveur, une période où le Saint-Esprit est prêt de se manifester à nous. Que le Dieu qui a promis la bénédiction aux enfants qui honorent leurs parents spirituels comme les parents biologiques, leur accorde toutes les bénédictions qu'il a prévues pour eux et surtout une très très longue vie en parfaite santé à la gloire de Dieu sans aucun scandale dans les ministères. Et nous acclamons le Seigneur. Après, le remerciement s'adresse aussi à toute l'équipe pastorale, tous les responsables, tous les leaders dans l'Église et à toute l'Église que vous êtes. Puisse le Saint-Esprit que nous en aurons en ce temps, lui qui connaît parfaitement vos besoins, lui qui n'a pas besoin que vous puissiez lui dire ce dont vous avez besoin de qu'il puisse vous accorder ce que votre cœur désire à la gloire de son nom. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur va nous conduire à nous focaliser sur le thème que vous avez choisi pour cette année-ci, qui est manifester Christ à travers nos vies et à faire reconnaître. Il va aussi nous amener aujourd'hui à reconnaître que pour accomplir cela, vous avez besoin du Saint-Esprit. Amen. Pour plusieurs églises, chaque année, il y a un thème. Mais on donne un thème simplement parce qu'il faut un thème. Mais un thème qui est donné pour une année est un engagement, un serment que l'on fait devant Dieu pour dire, Seigneur, pour cette année qui commence, nous faisons vœu, nous nous engageons à pouvoir manifester Christ en nous. Je vais manifester Christ quand je suis à l'école. Je vais manifester Christ quand je suis au bureau. Je vais manifester Christ sur la route comme policier, sur la route comme soldat. Je vais manifester Christ comme ministre. Je vais manifester Christ partout, à l'hôpital, n'importe où. Lorsque les gens me verront, ils diront, nous voyons Christ. Si quelqu'un m'a entendu qui dise Amen. Amen. Vous avez un thème comme celui-là. Et ce qui est étonnant souvent, quand nous recevons votre pasteur, le prophète Kawata qui arrive quelque part, aux États-Unis, en Europe ou n'importe où, et lorsqu'on entend les messages qui sont les notions qui circulent, on se dit, dans le pays où les gens sont tellement imbibés de cette connaissance et de cette onction, que ce pays-là doit être un paradis. Un pays qui produit des serviteurs comme ceux-là. Et ils sont nombreux. Ce pays-là doit être un paradis. Et lorsque ces gens apprennent ce qui se passe parfois dans nos pays, ils se disent, il n'est pas possible que l'on connaisse le Seigneur, que le Seigneur produise des gens avec une telle onction, et que ce pays
qui est le plus riche au monde, le pays qui a tout. Les pays où on ne peut plus dire au Seigneur, bénis-nous, parce qu'il nous a déjà tellement bénis. Il n'est pas possible qu'avec les tels chrétiens, ce pays soit dans cette situation. Si vous m'avez entendu dire Amen. Alors nous allons nous baser sur ceci. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que nous parlons du Saint-Esprit. Il va pas. Nous prions le Saint-Esprit qui prie. Mais nous n'avons pas le temps d'approfondir la connaissance du Saint-Esprit. Chercher à marcher avec lui, avoir la communion avec lui, être partenaire. Si vous m'avez entendu dire Amen. Imaginez un policier sur la route qui a la communion avec le Saint-Esprit, qui a le Saint-Esprit partenaire avec lui. Il m'est difficile de voir ce policier rempli du Saint-Esprit venir escroquer le chauffeur pour demander qu'il lui donne des choses. Je vois difficilement quelqu'un dans un bureau en communion avec le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, dire à quelqu'un, avant que je signe ce dossier, 20%. Je ne vois pas ça. Si vous m'avez entendu, dites Amen. Je n'entends pas vos Amen. Le véritable problème, c'est que la parole de Dieu a été donnée dans ce pays. Dieu n'a pas donné que les mines. Dieu n'a pas donné que le diamant. Dieu n'a pas donné que de l'eau. Il n'a pas donné que de l'espace. Il a donné aussi cette eau. Il y a des fils de ce pays. Ils peuvent parler dans le monde entier. Ils n'ont rien à envier à tous les classiques. Hein? Vous répondez bien. Quand je dis un, vous dites un. Hein? Mais quand on voit le pays d'où ils viennent, ils disent ce n'est pas possible. Alors nous avons besoin du Saint-Esprit. Non seulement pour parler en langue. Vous savez, quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai eu l'Esprit. Alors prions pour la métairie à chaque fois. Et puis ça s'arrête. Ah bon, c'est ça que vous m'avez entendu. Et puis le soir, quand je vais dormir, si ton Saint-Esprit est seulement le Saint-Esprit, blablabla, si tu n'as pas une véritable communion avec ce Saint-Esprit, si ce Saint-Esprit ne dirige pas toute ta vie, alors tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, et je doute fort que tu sois né. Amen. Amen. Dans un pays où les hommes sont nés de nous, et ici les églises, tous les kilomètres, il y a une église. Tous les kilomètres, vous entendez chanter en langue. Tout le temps, vous entendez les gens. Les meilleurs chants d'adoration viennent. Mais à un moment donné, tous ces chants d'adoration sont devenus simplement de magnifiques chants de Ndombolo spiritualisés un tout petit peu. Et lorsqu'on chante, nous dansons, nous sentons la joie. Exactement comme quand Franco et tous les autres chantaient dans les paroles, nous sentions tout notre corps bouger. Mais le Saint-Esprit n'y est plus. Est-ce que vous m'entendez? Nous nous réjouissons du goût de notre rumba, la rumba congolaise, tout ce que les rythmes de Koffi Olomide, de Papa Wemba et de tout ça, et nous sentons la joie. Comme on dit chez nous, Yokinzoto, tu chantes, tu dis j'adore, mais tu es simplement en train de Boyokanzoto, de te réjouir, de danser, d'enlever un peu de soucis, comme si tu étais venu au bar spirituel. Mais le Saint-Esprit que tu as, quand tu sors, tu claques. Hein? Je suis un patriarche, je vais vous parler en toute franchise. Bientôt, je vais m'en aller, mais il ne faudrait pas que le Seigneur me dise, tu ne verras pas. Un pays avec des serviteurs comme ce que ne devrait pas être ainsi. Alors pourquoi cela parce que nous ne connaissons pas le Saint-Esprit? Alors nous allons voir ce que c'est que connaître le Saint-Esprit. Je vais vous donner deux exemples.
Nous allons parler d'abord de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et nous allons parler aussi de l'apôtre Pierre. D'abord, nous prenons le cas de Jésus-Christ. Et avant de parler de lui, lisons quelques passages de la parole. Il y a un passage de la parole de Dieu que je voudrais que vous puissiez lire avec moi, non pas Lisa. Non, mais lire la parole de Dieu en disant c'est la parole. Mais cette parole de Dieu, si c'est réellement Dieu qui parle, Dieu ne peut pas parler sans que ça n'ait hein? On dit Dieu a parlé et les choses ont été. Dieu ne peut pas te parler aujourd'hui sans que cela ne produise un effet. Dieu ne peut pas te parler ce matin à l'église. Et quand tu sors d'ici, tu es le même que la semaine dernière. Tu dis la prochaine fois, j'irai encore au cinéma de mon église. Tu viens, tu vois la chorale qui chante, qui danse. Tu as terminé le cinéma, tu rentres. Non, on ne vient pas à l'église du cinéma. On vient à l'église au contact avec le Dieu vivant. Et sa parole nous transforme. Et quand nous sortons, nous sommes différents de ce que nous étions. Si vous m'avez entendu, dites Amen. Secouez la personne à côté de vous. Dites-lui, est-ce que tu entends? Et ne sors pas d'ici comme tu étais venu. Parce qu'il y a des moments où nous prenons Dieu, comme notre oncle, nous commençons à rigoler. Nous sommes chrétiens, nous aimons Jésus et tout. Mais quand il le regarde, il ne voit pas le Seigneur. Hein? Le premier texte. Premier texte, c'est Isaïe 55, 10 à 11. Je lis dans la version Louis II. Il dit ceci. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plants, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui dort. Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, dit le Seigneur, elle ne retourne point en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli. Amen. Fermez les yeux. La parole de Dieu que vous entendez. Nous ne venons pas prêcher pour le plaisir de prêcher. Il y a eu un culte, il y a eu une prédication. Moi, quand je viens dans la maison de Dieu, j'ai dit fermer les yeux, il y en a qui me regardent. Mais pourquoi la lobby fermer les yeux? Parce que vos yeux spirituels doivent regarder à Dieu, pas à moi. La parole de Dieu que vous entendez, elle doit vous transformer. Il n'y a pas une autre parole. C'est cette parole écrite qui, par l'action du Saint-Esprit, va résoudre votre problème. Le souci que vous avez doit trouver la solution. Le manque de paix que vous avez, vous allez retrouver la paix. L'esprit du vol que vous avez va vous quitter. L'esprit d'impudicité que vous avez va vous quitter. Là, vous dites, pasteur, ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, mais je le fais quand même quand je sors de l'église. Et le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Cela va vous quitter par la parole de Dieu qui transforme votre vie. Et si vous m'avez entendu, dites un amen d'acceptation. Amen. Amen. Saluez le Saint-Esprit. Deuxième texte que nous avons. Dans Luc chapitre 2, verset 41 50. Ne les lisez pas, mais lisez-le en disant l'Esprit de Dieu. Il parle des parents de Jésus qui allaient chaque année à Jérusalem à la fête. Cette année-là, ils s'en vont et l'enfant Jésus reste. On parle bien de l'enfant de Jésus qui reste. Après 3 jours de marche, les parents reviennent. Ils disent, notre fils, pourquoi tu nous as fait ça?
Il dit, ne savez-vous pas que je devais faire l'œuvre? Et au verset 48, on dit, quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, parlons toujours de l'enfant de Joseph et de Marie. Il retourne avec eux à Nazareth. Nazareth, c'est une toute petite ville. Maintenant, elle a un peu grandi, mais à l'époque, c'était une ville mal faite. À l'époque, nous avions à Kinshasa un quartier mal fait. C'est le quartier Rankin, qui est devenu, qu'on appelle maintenant Malcombien, je crois. C'était le quartier mal famé. C'était le quartier de la prostitution, de la boisson, des bars et tout. Il y a de ces quartiers-là et de ces villes-là qui sont mal. Maintenant, ça a été sanctifié. Il y a tellement d'églises à Rankin, on a trouvé, donc ce problème n'existe pas. Mais à l'époque, c'était le quartier du péché. Quand tu voulais pécher, tu allais. Hein? Maintenant, je dis c'est ça. Jésus rentre donc à Nazareth. Le Fils de Dieu qui est venu sur terre pour sauver le monde. Imaginez que vous êtes à cette époque, vous arrivez à Nazareth, vous trouvez un chafard en train de raboter, essuyer des planches, faire des chaises, faire des tabourets, et puis on l'appelle, il y a une maison qu'on construit, il vient avec des charpents, il vient, il fait le toit de la maison. Et vous vous demandez, où est le sauveur du monde que les anges avaient annoncé à Bethléem? Hein? Vous ne le voyez pas. Pendant un an? Non. 2 ans? 5 ans? 10 ans? Combien? 30! Le Fils de Dieu, qui est devenu sauver l'humanité. 30 ans. En train de raboter. Mais un jour, quelqu'un arrive qu'on appelle Jean-Baptiste. Il commence à baptiser les gens. Et ça, les textes, nous voyons dans Luc 3, 21. Jésus aussi va pour se faire baptiser. Et le verset 21 nous dit, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sous une forme de vol. Le Saint-Esprit. Dites avec moi le Saint-Esprit. Je n'entends pas. Vous avez peur de prononcer les noms. Encore plus fort. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend sur lui sous forme de colombe. Et une voix, en ce moment-là, une voix se fait entendre du ciel. Maintenant que l'Esprit est sur lui. Et le Père, qu'est-ce qu'il dit? Tu es non plus l'enfant de Joseph et de Marie, non plus le charpentier de Nazareth. Non, non, c'est terminé cette époque-là. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon confiance. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il y a quelque chose qui vient de se faire. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et le charpentier de Nazareth, quand il sort de l'eau, Luc 4, 1 23 nous dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit. C'est le verset 1er du chapitre 4 de Luc. Rempli du Saint-Esprit. Revint du Jourdain. Et l'Esprit de Dieu le conduit dans le désert. Le menuisier a abandonné le rameau, la scie et tout. Maintenant, revêtu de l'Esprit Saint, il est conduit dans le désert. N'oubliez pas que quand le Fils de Dieu s'est incarné, il était un vrai homme. Vrai Dieu, mais vrai homme. Mais ici, il n'agissait pas avec la divinité. Il n'a pas été cloué à la croix en tant que Dieu. Il n'a pas porté la croix, il n'est pas tombé en tant que Dieu. Dieu ne tombe pas en croix. Dieu dit à la croix, avance, attends-moi, à la montagne et la croix, c'est là-bas. Dieu ne porte pas la croix, Dieu ne saigne pas, c'est en tant qu'homme. C'est ainsi que la Bible nous dit, il était vrai homme
Et il a été tenté en toutes choses comme nous, mais il n'a pas péché. Hein? Alors quand nous faisons une parenthèse, tenté en toutes choses, qu'est-ce que ça veut dire? C'est grave, hein? Quand on dit ça, c'est grave. Il était tenté de tricher avec le gars qui venait fabriquer une chaise. Au lieu de lui dire que ça coûte $5, il risquait de lui dire 6 pour gagner plus. Le diable lui disait facture un peu plus. Il disait non, le prix exact est de 5 $. Hein? Vous voyez où il était tenté? Vous voyez où il était tenté? Quand on venait nous dire, mais pourquoi est-ce que la chaise n'est pas terminée? Il pouvait mentir. Oh, j'étais malade, oh, ma mère m'a donné du travail. Et il disait la vérité, non, j'ai été distrait. Il ne voulait pas mentir. Hein? Quand il voyait une jolie fille de Nazareth, j'ai bien dit jolie fille. Dites avec moi jolie fille. Je n'entends pas. Et comme lui était un beau garçon, son corps commençait à se reporter. Il sentait le corps. Il disait, est-ce que c'est moi? Oui, il sentait le corps. Mais il disait, non, je ne pécherai pas. C'est vrai ou c'est vrai? La Bible a dit en toutes choses. Quand il voyait la belle Marie de Magdala, est-ce qu'il n'avalait pas la salive? Hein? Mais il disait non, je ne pécherai pas. Parce que la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Donc toi, jeune homme, jeune fille, quand tu es tenté, ne dis pas oh, ça me dépasse. Parce que Jésus, fait homme, est passé par là, il a résisté. Hein? Alors le diable l'amène dans le désert. Verset 3, le diable dit, j'ai entendu une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé. Ce n'est pas vrai. Il dit oui. Il paraît que c'est ton père qui a dit que tu es son fils. Oui. Alors, si tu es réellement fils de Dieu, si c'est que la voix dit c'est vrai, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain et nous allons croire que la voix t'a dit. C'est une tentation. Jésus lui dit, il est écrit dans la parole de mon Père, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, j'ai faim. Je peux aller contre ce que le Père m'a dit de faire. Je peux faire un miracle. Les pierres peuvent devenir du pain. Mais c'est un miracle qui aura été fait en désobéissance à la parole de Dieu. Je ne le fais pas. Je peux avoir faim. Tout le monde achète une maison. Tout le monde achète une villa. Et moi, je suis chrétien quelque part où je peux me faire. C'est pas facile. C'est pas facile. Tout le monde va dire à Zadson. Il était là où il y avait l'argent, il pouvait se faire de l'argent, il était sauvé. Bon. Mais si réellement Christ est, quel est le Christ qu'on nous prêche? Quel est le Saint-Esprit dont nous parlons? Le Saint-Esprit de la corruption, le Saint-Esprit du vol, le Saint-Esprit de la tricherie ou le Saint-Esprit du mensonge? Pourquoi se dire chrétien lorsqu'à la tentation ne peut pas résister? Pourquoi se dire enfant de Dieu? Pourquoi dire ce pays est béni? Pendant que quand on regarde toute notre vie, ce n'est que péché. Arrêtons. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Quelqu'un doit proclamer dans ce pays que si nous disons que nous sommes un peuple chrétien, nous devons arrêter le pillage, le vol, les mensonges, l'adultère, l'impudicité. Amen. Amen.
Sinon, inutile de dire, nous avons des chrétiens policiers. Mais quand je suis sur la route, je me fais harceler par tous les policiers. Oh, nous avons des chrétiens partout. Je vais à la douane, je dois pouvoir payer des pauvres Mais c'est quoi? Alors Jésus a une deuxième tentation. Le diable l'ayant élevé, lui montra un instant tous les royaumes. Si réellement tu es le Fils de Dieu, inutile d'aller jusqu'à la croix, prosterne-toi, je vais te. Et le diable me dit, je vois l'argent, les millions, la corruption, les 20%, les 30%. Il paraît qu'il y a de nouveaux prénoms. Dans le temps, nous avions des prénoms Michel, André, Pierre, Paul, Daniel. Maintenant, il y a de nouveaux prénoms que l'on a. 5%, monsieur 10%, madame 20%, monsieur 30%. Où avez-vous cherché tout ça? Ce pays, nous avons simplement, nous chrétiens, à qui Dieu a donné ce pays, nous avons simplement le détruit. Vous savez, à un moment donné, le diable était venu dans ce pays-ci et il avait donné un verset biblique démoniaque. Vous avez oublié, je vais vous rappeler le verset biblique. Le verset disait ceci. Yonde okobongisa mokao. Le verset biblique démoniaque. Donc l'État, c'est rien. L'État, vous pouvez le piller, vous pouvez détruire. De toute façon, c'est lui qui va arranger ce pays de pas. Et pendant ce temps, on chantait. Où est-ce qu'ils allaient? Ils n'allaient nulle part. Et ils peuvent aller ici avec nous pendant que nous pillons, pendant que nous trichons, pendant que nous détruisons, pendant que nous n'allons nulle part. Hein? Chrétiens, réveillez-vous. Manifestez Christ. Si chacun de nous manifeste Christ là, la nation ne peut pas être dans cet état. Hein? Alors le diable amène encore Jésus sur le toit du temple. Et la Bible dit, tu es le Fils de Dieu, j'accepte. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi de là, à terre, et la pierre, aucune pierre ne pourra te blesser. Et Jésus lui répond, je suis Fils de Dieu, et je suis Dieu. Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur. Je te dis que je suis non seulement Fils de Dieu, je suis Dieu, et il ne t'est pas autorisé. Et le diable ne fait pas. Amen. Répète-moi. Menuisier, charpentier, 30 ans, on le voyait dans votre rien de spécial. Mais quand le Saint-Esprit arrive, il sort de l'eau. Le Père déclare, il dit, celui-ci est mon fils. Et le Fils peut résister. Ma question est celle-ci. Veux-tu réellement être rempli du Saint-Esprit comme Jésus? Sortir de cette église, vous retrouver demain au bureau, en pleurant. Oh, les 20% que j'avais, la petite corruption que j'avais, je ne peux plus y toucher parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Il est écrit, tu ne tricheras pas. Il est écrit, tu ne prendras pas ce qui est à toi. Je veux vivre maintenant pour le. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à payer ça? Hein? Mais vous voyez qu'avec l'arrivée du Saint-Esprit, la communion réelle du Saint-Esprit, Jésus est devenu. Nous allons voir un deuxième exemple. Deuxième exemple, c'est celui de Pierre.
Dans les Actes au chapitre 1er, verset 4 à 20. Pierre était cet apôtre-là, faisait la pêche. Jésus est venu le prendre, tu seras le chef d'homme, tu seras le chef de mon église. Puis Jésus lui dit un jour, il faudra que je souffre, que je meure sur la croix. Non, Seigneur, cela ne t'arrive. Même si tout le monde t'abandonne, moi je. Et un jour, il est mis en face d'une jeune fille. Après que Jésus fut arrêté, il regarde et dit, mais pourquoi tu es ici de soi? Non, 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 je ne connais pas Jésus. Oh. Mais quand tu parles, on entend ton accent de Kitano. On sait bien que tu viens de Kisaku. Pourquoi tu veux me... Oh non, 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 non. Mais quand tu enseignes de Kitano, ah non, non, non. Il va devant un homme. Toi, on t'a vu avec Jésus. Est-ce que tu n'étais pas vu quand il descendait du côté de Nili? Non, non, à Nili, moi je n'ai jamais été à Nili. Ton accent à Moluba, wana. Yoja Moluba, cet accent-là, Nili, pourquoi aux autres Nili, aux autres Nili? Accent na Yowana ya Moluba, aux Alaki. Oh non, 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 non. Trois fois il a arrêté. Mais ici, la Bible nous dit dans le livre des Actes, ne lisez jamais la Bible. Nous allons lire. Comme il se trouvait avec Jésus, il se trouve avec verset 4, Acte 1, 4, 22. Il se trouvait avec lui, il est recommandant d'attendre, de ne pas quitter Jérusalem. Oh Seigneur, je vois l'apôtre, les prophètes Ariel qui va prêcher partout avec puissance. Moi aussi, je veux. Tu ne sais pas par où il est passé. Il dit non. Moi aussi, je vais prêcher comme dans non, alors, comme Marcelo dit non, non. Attends, je ne sais pas par où ils sont passés. Jésus dit, moi, Jean baptisé d'eau, mais vous dans et les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Ils ont persévéré dans la prière, ils ont cherché. Ils ont cherché Dieu. Chapitre 2 nous dit les jours de la Pentecôte, ils étaient dans la prière, ils cherchaient. Demande à la personne, est-ce que tu as réellement soif pour ça? Parce que ça fait peur d'avoir le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne pourras plus. Il y a des richesses qui ne vont plus rentrer dans ta maison parce qu'elles sont justes. Il y a un prix à payer pour être un enfant. On n'est pas un enfant de Dieu comme on est dans un club. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y a longtemps, c'est pas maintenant, un ministre congolais va voir son collègue avec qui il avait étudié à l'ULB en Belgique. Il le voit dans une très belle maison. Mon cher ami, tu as une villa magnifique. Il dit oui. Et toi, tu es enfant de pauvre, d'où te vient l'argent pour construire cette belle maison? Pense avec vos ministres ici, malgré qu'ils sont dans un pays riche, ils sont moins bien payés que les ministres de mon pays. Il dit, oh, regarde en face, tu vois les véhicules là qui passent. Et devant, il y avait une autoroute, les véhicules passaient. Il dit, oui. J'ai accordé, il y avait des marchés, des gens travaillaient honnêtement. Une entreprise qui avait fait des bénéfices parce qu'ils avaient gagné honnêtement. Un jour, le PDG de l'entreprise est venu me rendre visite. Il me dit simplement merci, monsieur le ministre. Bon, on a pris un verre, c'était merci, il n'y avait rien. Mais quelques temps après, sur mon terrain, je vois qu'on commence à discuter. C'est quoi?
Oh, c'est M. Bandepou qui a dit non, la maison dans laquelle il va trouver ça. Ah. Mais je n'ai rien demandé. C'est bon, c'est cela, parce que vous avez été correct dans votre. Alors, son ami, Timbalanga dit, j'ai entendu. Et je retourne au Congo, il retourne Timbalanga, ministre de l'Intérieur. Il dit, il y a une route, une autoroute qui doit traverser tout Kinshasa, la deuxième avenue qui va jusqu'à Njini. Okay. On devait construire, on attend. Et puis son ami vient le voir. Il dit, je t'amène un visage. Et il dit, il dit, mais ta maison, c'est la mienne. Comment tu l'as construit? Il dit, regarde la route. Tu ne vois pas l'autoroute, il dit où? Mais là où il y a des maisons, c'est là que je devais mettre l'autoroute. Mais l'autoroute est dans la maison ici. Parce qu'il n'y avait pas où construire, j'ai construit. Si vous avez bien entendu acclamer. Qui était peureux, s'élève devant les gens et dit, ce Jésus qui était envoyé de Dieu, vous l'avez crucifié, il est mort. Vous êtes des assassins, vous avez tué celui qui est le sauveur. Le gars qui était, une fois que le Saint-Esprit est en eux, il était capable de parler aux gens. Et on dit ce jour-là, 3000 personnes se sont converties. Bien aimé, je vais m'arrêter ici. Le thème, vous avez pris. Le serviteur de Dieu qui a reçu ce thème, il a reçu le Saint-Esprit. On dit par le Saint-Esprit. Il n'est ni votre cousin, ni votre cœur. Il est Dieu, c'est la troisième personne. Et nous avons tellement ri, nous avons tellement joué avec le Saint-Esprit, que quand Dieu sera fatigué, laissez-moi, puisque vous voulez agir comme l'homme à qui on avait donné un temps, qui est allé le cacher. Je sais que tu es sévère. Je sais que tu demandes là où tu n'as pas investi. J'ai caché en paix. On a dit arracher de lui. Donner à celui qui en a 5. Et lui jeter les talents. Mais le Congo, vous n'avez pas eu un talent. Vous n'avez pas eu un talent. Il n'y a aucun pays en Afrique qui est aussi. Du point de vue des richesses, du point de vue des cerveaux. Le Congo, c'est vous qui avez introduit d'abord la musique mondaine dans toute l'Afrique. Ils dansent au rythme du Congo. Vous avez été fait adorateur. Depuis 7 ans. Depuis l'African Jazz. Depuis l'Oké Jazz. Depuis tous les autres, vous avez vu. Vous êtes ceux qui ont amené l'adoration de Dieu partout. Prêcher l'évangile partout. Implanter des églises partout. Introduire les full gospel partout. C'est Dieu vous a dit. Mais si vous continuez à jouer, le Seigneur viendra prendre ce que vous avez un don qui pourra fructifier ça. Et s'il n'y avait pas de serviteurs qui prient dans ce pays, ça serait déjà fait. On a déjà commencé à vous voler. Et ceux qui vous volent, ils font des merveilles. Ils volent chez vous, ils font des merveilles. Pendant que nous restons dans la joie. Sans voir ce que Dieu a. Le paradis que Dieu nous a donné. Et puis, nous allons dans le combat, nous allons prier, oh Seigneur, aide-nous, Seigneur, bénis-nous, Seigneur, fais-nous ceci, Seigneur, donne-moi le visage, je vais partir. Dieu vous a mis dans un paradis. Vous cherchez le visage pour quitter par le paradis que Dieu vous a mis. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a là-dedans des soi-disant qui sont des escrocs démoniaques. C'est ça le problème. Nous n'avons pas le Saint-Esprit. Maintenant, je parle à vous qui êtes là. Je parle aux autres.
Allez-vous sortir de cette église en comprenant très bien ce que le Seigneur vous a dit? Manifestez Christ en vous. Est-ce que demain, quand on va vous voir sur la route, à votre bureau, à l'école, n'importe où, on verra Christ? Va-t-on voir dans l'auditoire un chrétien, soi-disant rempli du Saint-Esprit, en train de tricher aux examens? Va-t-on voir une jeune fille sortant de la chorale et puis après elle est en pleine impudicité en attendant de venir dimanche prochain? Non, je vais confesser devant. Mes frères, le message que je suis venu vous donner, c'est le message de Paul par rapport au thème que le Seigneur nous a donné. On ne joue pas. On ne se moque pas. Chacun de vous a été béni par. Vous prenez Dieu aussi. Si vous ne prenez pas Dieu aussi, ne vous plaignez pas, ne faites pas de cinéma. Vous savez, la plupart du temps, nous sommes habitués maintenant à des prophéties, à des paroles de Christ. Prophète, donne-moi une parole. Prophète, donne-moi ceci. Je vais vous dire ceci. Je bénis Dieu pour tous les prophètes qui sont là. Et il y en a un parmi nous, c'est une bénédiction du Seigneur. Mais est-ce que le Seigneur a dit que nous allions rester au lait tous les jours? Je vais voir le prophète de Daniel. Dis-moi une parole que le Seigneur a dit. Est-ce que le Seigneur n'a pas dit que je dois grandir moi-même, connaître le Saint-Esprit et parler à Dieu comme à mon Père? Est-ce qu'il a dit que toute ma vie, je serai un bébé qui ne grandit pas, qui demande simplement le biberon que le prophète me donne? Est-ce que vous m'entendez? Nous sommes devenus simplement ceux qui cherchent. Oh, on a dit qu'il y a un séminaire là-bas. Miracle, guérison, prophétie, parole, obtention des billets et prospérité en France. Alors je vais à ce séminaire. Un autre séminaire, on a donné, on dit ceci. Oui, Dieu a accompli ces choses. Mais est-ce que Dieu a dit que nous devons rester des bébés? Chacun d'entre nous a la capacité à lui-même de parler à Dieu, de causer à Dieu, d'être partenaire avec Dieu. C'est pour ça qu'il y a des... Le reste, le Saint-Esprit lui-même le fera. Je ne veux pas passer le temps à ça. Parce que lui-même est là. Jésus a dit, je vous enverrai un consolateur, un conseiller, un enseignant, un défenseur. Il vous conduit. Je ne veux pas faire mon père. Faire la paix. Je veux dire, si le Saint-Esprit, si vous êtes sérieux avec Dieu, Dieu sera sérieux avec vous. Ce que vous vous demandez là, si vous êtes sérieux avec Dieu, peut-être que vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous avez toujours eu peur parce que ça nécessite des exigences et un prix à payer. Si vous voulez aujourd'hui que Jésus-Christ soit votre Seigneur et Sauveur, je parle comme au début du bon évangile. Levez simplement votre main là où vous êtes. Vous dites oui, je veux relever. Levez votre main. Merci, merci, merci. Je veux demander une deuxième chose. Témoignez, manifestez. Levez-vous là où vous êtes. Pour dire à partir d'aujourd'hui, même si j'avais déjà pris l'engagement, je me rappelle, je ne veux plus. Tous ceux qui ont levé la main, tenez-vous. Tenez-vous debout, je vous en prie. Vous voulez un nouveau départ, tenez. Il n'y a pas de honte à ça. Ça ne veut pas dire que vous êtes une pécheresse. Mais votre engagement, vous ne le preniez pas trop au sérieux. Vous n'avez jamais compris ce que c'est engagement. Je vous en prie, tenez-vous. C'est le dernier appel pour ceux qui peuvent. Merci. Merci. Il y en a encore. Je sais qu'il y en a encore au moins deux qui doivent se lever. Ces deux-là, je vous attends. Le Saint-Esprit te dit, toi, tu dois reprendre. Levez-vous et manifestez-vous. Les deux-là, je les attends.
Quelqu'un qui aimait le Seigneur, mais c'est le premier. Merci, merci. La deuxième personne, je veux vous voir. Je veux vous voir parce qu'il y a quelque chose de spécial. Il y a un déblocage dans ta vie qui commence à partir de votre engagement public sans honte. Merci, mon frère. Merci, merci. Maintenant, nous avons tous été baptisés du Saint-Esprit. Moi, j'ai reçu la plénitude du Saint-Esprit. Si juste là, votre Saint-Esprit, vous l'avez reçu seulement licolo comme ça, vous n'avez jamais bien compris comment vous devez être en communion en partenariat avec vous. Vous voulez réellement qu'il vous remplisse à nouveau. Tenez-vous aussi debout là. Tenez-vous debout. Merci, merci. Merci. Tous ceux qui veulent renouveler leur âme. Merci, mon frère. Merci. C'est l'occasion qui vous est donnée. Peut-être que vous n'en aurez pas une. Merci, ma soeur. Merci, mon frère. Merci, ma soeur. Merci, ma soeur. Merci, ma soeur. Merci, ma soeur. Il y en a encore, il y en a encore. Le Saint-Esprit veut commencer quelque chose avec vous. Tous les déblocages qu'il y avait, maintenant il veut quelque chose de vous. J'attends encore des personnes. Levez-vous. Levez-vous, je vous en prie. Levez-vous, je vous en prie. Il y en a particulièrement trois que j'attends. Dès que cela se lève, je fais la prière. Et si vous ne vous êtes pas levé, ça c'est votre problème. Les trois que j'attends. Merci, mon frère. Oui, le personne. Merci, ma soeur. Merci, ma soeur. Maintenant, j'ai eu les trois que l'Esprit m'a montré. Mais tous les autres qui savent qu'ils doivent se lever et prendre un engagement particulier avec le Saint-Esprit. Vous pouvez le dire. Là où vous êtes. Merci. Il y a des moments où Dieu vous l'a montré. C'est ce jour-là. Si vous loupez ce jour-là, vous dites, j'ai loupé le jour. Dieu me demande c'est quelque chose. Ne ratez pas. Aujourd'hui, c'est le jour. Ne compte pas sur nous. Inclinons. Répétez après. Seigneur Jésus, je réalise mon état spirituel. Je te demande. Que ton sang me lave. Que ton sang me lave et me purifie. Viens dans ma vie. Prends la direction de moi. Je renouvelle mon engagement. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci, Seigneur. Je dis mon déclare. Si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tu seras sauvé. Mais ce dont vous avez besoin maintenant, c'est du Saint-Esprit. Et ceux qui sont debout pour renouveler leur engagement, et toute personne qui veut un renouvellement du Saint-Esprit, levez vos mains, nous allons. Je vais vous conduire dans la prière. Vous resterez debout. Et le Père de la maison va venir cimenter cette communion de vous avec le Saint-Esprit. Tous ceux-là qui veulent cette impactation du Saint-Esprit, même si vous êtes dehors, je vous demanderai de rentrer. Parce que le Saint-Esprit veut quelque chose de particulier aujourd'hui avec des hommes particuliers qui veulent la manifestation du Saint-Esprit. Donc je fais la prière. Que ce soit votre prière. Et le prophète Daniel s'avancera pour cimenter la connexion. C'est lui le Maître, c'est lui le Père, c'est lui qui vous compte. Il viendra faire cette prière. Inclinons. Élevez les mains. Père très saint. Répétez après moi. Père très saint. Tu nous as promis le Saint-Esprit. Et Jésus nous a dit, je prierai le Père et il vous enverra l'Esprit qui habitera avec vous éternellement
j'ai soif du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Qu'il prenne la direction de ma vie. Que je sois en parfaite communion avec lui. Et qu'il m'accepte dans un partenariat avec lui. Je te le demande au nom de Jésus. Pendant que le prophète a dit, nous nous restons. Et là où vous êtes à votre place, pendant qu'il va prier, suivez ce que l'Esprit vous dit. Si l'Esprit vous dit, lève-toi et lève les mains, faites ceci et cela. Faites-le parce que le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de spécial. Père Tout-Puissant, Créateur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui existe, ayant constaté que nous étions séparés de toi par le péché, tu as envoyé ton Fils pour prendre notre place, subir le jugement et nous ramener auprès de toi. Et sachant que nous devrions briller de ta lumière, éclairer ce monde par ta lumière, après nous avoir rapprochés dans le sang de Jésus, tu nous as envoyé ton esprit qui doit agir dans nos vies, qui doit manifester ta gloire dans nos vies, qui doit